Bonjour et bienvenue sur la vidéo de présentation du programme Éducapaix ou Éducation à la paix par Marilyn Durand, donc c'est moi-même. Donc, qui suis-je? Première partie. Alors voilà, je m'appelle Marilyn Durand et j'ai créé tout un tas de programmes destinés à éduquer les enfants au bien-être. Le programme Éducation à la paix est donc le dernier programme qui va être disponible à distance par vidéo et PDF, et je vais vous présenter aujourd'hui le programme détaillé. Et vous verrez également sur cette vidéo les liens qui vous permettent de vous connecter aux différents aspects de mon travail, donc toujours autour de la formation pour devenir praticien d'éducation au bien-être. Alors, je vais vous parler un petit peu de moi pour donc les gens qui ne connaissent pas mon passé. Donc, j'ai été professeure des écoles dans l'éducation nationale. J'ai été même directrice d'école. Et j'ai également 5 enfants. Et donc, depuis 10 ans, j'ai créé l'entreprise Entre Ciel et Terre. Et cette entreprise, dès le départ, pour moi, ça a été l'objectif a été de créer des programmes pour enseigner les médecines alternatives, le bien-être, toutes les pratiques de relaxation, de méditation, de développement personnel, donc de développer toutes ces pratiques pour les enfants. Donc pour moi, plus on commence jeune à chercher la joie, le bonheur, le bien-être dans tous les domaines de sa vie, y compris bien sûr le domaine professionnel et bien sûr aussi dans le domaine personnel. Et donc cette année, en 2019, je vous propose voilà, donc il y a 10 ans, quand j'ai commencé à créer mon entreprise et à pratiquer diverses activités pour vivre de l'énergétique et du développement personnel, j'ai commencé à créer divers programmes pour les enfants, donc, qui sont déjà disponibles à distance. Donc le programme Esprit d'enfance, avec la poupée Hopi. J'en parlerai d'ailleurs dans le programme Éducation à la paix, dans la séance, je crois, numéro 4 ou 6. J'ai créé un programme de Qigong spécifique pour les enfants, un programme de méditation spécifique pour les enfants. Donc tout ça, ce sont des modules différents. Et donc, je vais vous les détailler maintenant. Alors j'ai créé cette école PEBE donc pour former des praticiens d'éducation bien-être. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo combien pour moi c'est prioritaire d'enseigner le bien-être avant d'enseigner à écrire, à lire, à être performant au niveau du sport, etc. Il faut déjà vérifier que tous les enfants sont dans un niveau de bien-être, que tous les enfants puissent être confortables et ouverts à explorer le monde. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur le sujet. Donc je vais par contre détailler les différents modules PEBE. Donc l'école PEBE, c'est 2 années. 2 années qui comptent chacun 7 modules. En deuxième année, c'est 8 modules, mais dont un module double. Donc 7 modules que vous pouvez effectuer sur 3 jours.
lors de stages, quand les stages sont programmés, parce que je ne vais pas forcément maintenant programmer tous les stages tous les ans, parce que j'ai de plus en plus d'activités qui m'intéressent et qui me prennent du temps. Donc chaque module dure soit 3 jours en stage, soit l'équivalent des 3 jours sous forme de vidéos avec des PDF et des vidéos explicatives, plus des rendez-vous des rendez-vous téléphoniques ou des rendez-vous physiques, que les gens peuvent venir prendre un rendez-vous pour passer 3 heures ou 1h30 en tête-à-tête avec moi, afin de faire le point sur toute la formation qu'ils effectuent tout seuls à distance. On peut aussi donc prendre rendez-vous téléphonique. Donc c'est 15 modules. Alors la première année, je vais juste vous faire la liste de la première année pour les personnes qui ne connaissent pas encore le détail de cette première année. Donc en première année, vous avez le premier module, c'est le module Esprit d'enfance, la poupée énergétique. Vous avez déjà sûrement vu mon affiche avec le détail du programme si ça vous intéresse. Donc l'idée là, c'est vraiment d'amener les enfants dès l'âge de 2 ans à se réharmoniser énergétiquement, à retrouver leur niveau de bien-être par eux-mêmes en devenant le thérapeute d'une poupée, la poupée énergétique. Voilà donc pour le module numéro 1. Le module numéro 2, c'est le module Qigong d'enfants. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'adapter le Qigong et la pratique du Qigong qui est très, on va dire, cadré en Chine. Donc de l'adapter à un public d'enfants français ou d'enfants occidentaux qui ne sont donc pas baignés dans le Qigong, parce que c'est pas dans toutes les familles chinoises, il y a quelqu'un qui pratique le Qigong, c'est pas dans notre culture à nous. Donc là, j'ai proposé un programme Qigong d'enfance qui permet d'amener les enfants à s'initier, à avoir le goût du Qigong, le goût de cette méditation au mouvement. Donc à partir d'histoires, de jeux d'expression corporelle, etc., etc. Donc je vous invite à chaque fois à aller voir pour plus de renseignements sur mon site internet, sur la page correspondante au module. Donc le troisième module, oui, c'est donc le troisième module, c'est le Lattice Logic for Children. Alors au départ, ce module-là, c'était le premier module. Mais c'est pas un module que j'ai écrit moi-même. C'est un module américain que j'ai traduit et dont je suis la seule à avoir, on va dire, le droit de l'enseigner dans les pays francophones. Donc, alors là, c'est un programme également pour enseigner l'énergie aux enfants, mais cette fois d'âge scolaire. Donc il y a un peu de tai chi, il y a un peu de méditation, il y a de la physique quantique de niveau très basique, on va dire. Et donc voilà, ça permet dès l'enfance, dès l'âge de 7-8 ans, d'apprendre à raisonner de manière quantique. Ensuite, le quatrième module, c'est le module Esprit ludique. Donc, Esprit ludique, les jeux énergétiques. Donc là, j'ai inventé 4 jeux de société qui vont permettre de se poser des questions, à la fois sur l'énergie et également sur qu'est-ce que ça signifie pour nous être un maître spirituel, comment incarner l'idéal de ce à quoi on voudrait ressembler. Donc pareil, allez voir sur mon site pour plus de renseignements ou contactez-moi bien sûr. 5e module. C'est le module Graines d'esprit créateur. Donc là encore, c'est comment, à partir de nos pensées, comment nous créons notre réalité et comment choisir de créer une réalité qui correspond bien sûr à nos désirs et pas une réalité qui va nous faire du mal.
Donc ce travail-là est inspiré des enseignements de Grigory Grabovoï que j'enseigne par ailleurs pour les adultes. Toujours plus de renseignements sur mon site ou dans une autre prochaine vidéo si je m'y mets. Sixième module, esprit d'adolescence. Alors là, il s'agit donc d'un module pour les adolescents où on alterne des pratiques de méditation quand même assez intensives avec du théâtre. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'entraîner à vivre. C'est une idée qu'on va retrouver dans Éducation à la paix. C'est pour ça que je vous fais un détail des premiers modules que j'ai mis en place dans l'école PEBE, parce que vous allez voir que Éducation à la paix reprend certaines façons de fonctionner. Donc là, pour moi, le théâtre, c'est vraiment s'entraîner à vivre quelque chose. Et vous allez voir que quand vous faites des improvisations pour vous entraîner à vivre quelque chose qui vous attire, que vous aviez envie de vivre, on rencontre des obstacles. Et donc le fait de les expérimenter au niveau théâtral, ça nous permet donc de réfléchir à cet écueil pour pas essuyer les plâtres après dans la vraie vie, quoi. Donc l'idée, c'est de s'entraîner à vivre. Et enfin le dernier module de la première année, PEBE, donc c'est le module Médite Enfance. Donc là, c'est comment amener les enfants à la méditation, comment donner le goût à des enfants, par exemple, qui seraient agités ou qui seraient, on va dire, un peu hyperactifs, comment leur donner l'envie de méditer. Donc là, j'ai mis toute mon imagination et ma créativité au service des manières d'amener les enfants à méditer. Donc bien sûr, je passe par tout un tas de pratiques artistiques bien connues, la musique, le chant, la danse, l'expression corporelle. Donc tout ça, c'est des manières d'entrer par le corps dans une pratique méditative. Et donc il n'y a pas que par le corps, également par les histoires. Il y a beaucoup de contes qu'on peut amener à devenir des contes méditatifs et qui amènent à un état méditatif. Également, bien sûr, tout ce qui est mouvement, que ce soit le Qigong ou le yoga, sont des pratiques corporelles. D'ailleurs, dans les magasins, c'est classé dans le sport. Pour moi, c'est avant tout des pratiques spirituelles et méditatives qui permettent d'avoir un regard introspectif, c'est-à-dire un regard sur notre propre comportement, donc de réfléchir sur notre vie, de réfléchir sur les choix qu'on fait à chaque instant, à partir de nos pensées, à partir de nos actions, à partir des émotions qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on choisit après de vivre avec notre libre arbitre? On a le choix toujours de notre réaction, et donc voilà, plus on apprend jeune à réfléchir à notre réaction, à notre comportement, à avoir un regard de témoin quantique sur notre propre vie, plus on apprend jeune à regarder notre propre vie avec ce regard extérieur, et bien plus on va pouvoir se transformer, changer et créer une vie qui va être à la fois satisfaisante, qui va être remplie de joie, de plaisir, de rencontres, de maîtrise, c'est-à-dire on va être en cohérence entre nos choix et notre vraie vie, et notre réalité. Alors après cette longue introduction, première partie sur les différents modules PEBE, nous allons entrer dans le vif du sujet, qui est donc ce nouveau module que je propose à distance. C'est un module qui existe déjà sous forme de stage. Il y a déjà eu des stages de ce module-là, et maintenant je lance ce module-là sous forme de cours vidéo. Donc il va y avoir 12 cours d'1 heure, 1 heure et demie. Je pense que je vais faire 1 heure et demie d'explication
pour chacune des séquences qui composent ce programme. Alors donc éducation à la paix. Voilà, je regarde un petit peu mes notes pour être bien clair. Donc ce programme éducation à la paix donc, est composé de 12 séquences, 12 thématiques qui sont inspirées de différentes cultures tout autour du monde, donc sur les 5 continents. Donc à chaque fois je suis partie soit d'un événement. Par exemple, il y a un cours, le cours numéro 2, je crois. Le cours numéro 2, il parle de la culture de la paix qui est née au Japon, à Hiroshima et à Nagasaki après les bombes atomiques. Et donc voilà, donc ça c'est un exemple d'événement qui m'a servi de base à éducation à la paix. Mais c'est également des types de fonctionnement dans certains groupes, dans certaines tribus. Par exemple, chez les Lakota, donc qui est une peuplade amérindienne d'Amérique du Nord. C'est eux qui ont inventé le calumet de la paix. Donc je suis partie à la fois du calumet de la paix et du code de déontologie des Lakota. Donc voilà, donc à chaque fois je pars en fait de quelque chose qui m'a vraiment inspiré la paix, qui m'a vraiment parlé pour inventer, pour créer des activités et un déroulé d'activités, parce que les activités, c'est des activités qui existent déjà, mais si vous voulez, j'ai relié plusieurs activités dans le but de créer, de construire une éducation vers la paix. Alors ça, je vais en parler tout de suite. Moi, j'ai toujours été scandalisée en tant qu'enseignante dans l'éducation nationale, en regardant les programmes de ce qu'on apprend en histoire à l'école en Europe et en particulier en France, puisque c'est ce que je connais le mieux. Eh bien, on fait une histoire des guerres. Donc enseigner le passé dans notre société occidentale, c'est enseigner les guerres. Alors moi ça m'a toujours complètement révoltée et ça ne m'a jamais intéressée de connaître exactement quel maréchal, quel général avait gagné telle guerre. Personnellement, j'en ai vraiment rien à faire. Par contre, j'ai envie qu'on enseigne à nos enfants que dans le passé des êtres humains, il y a une culture de la paix. Et donc c'est vraiment la base pour moi de cette éducation à la paix, c'est de faire une relecture de l'histoire du monde avec les yeux de la paix. Et donc vraiment, c'est ce qui m'a motivée, c'est ce qui me touche et ce qui fait que j'ai vraiment envie que ce programme éducation à la paix se répande et fasse boule de neige dans l'éducation des enfants de la Terre, quoi, de tous les enfants de la Terre, hein, si on pouvait faire ça. Alors, pour revenir à mon sujet plus précis, donc ce cours éducation à la paix à distance est composé de 12 séances d'1h30. Donc celle-ci, la 13e séance que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est une séance de présentation, une séance donc qui est gratuite et qui permet d'expliquer aux gens un petit peu ce que je fais pour leur donner envie de venir s'inscrire ensuite au vrai programme, donc des séances d'1h30 où vous allez repartir, donc je vais vous décrire toute la séance et vous allez repartir avec du matériel pédagogique, c'est-à-dire des PDF, des fiches à imprimer que vous pourrez utiliser auprès de vos élèves ou des enfants avec qui vous créez un atelier dans le cadre d'un centre de bien-être, ou on m'a demandé aussi d'être intervenante dans des centres de vacances. Voilà. Donc vous allez repartir. Après avoir fait cette formation, vous allez repartir avec 12 dossiers de 15 à 20 pages sur chacune des séances. Donc, dans ces séances, ces séquences en fait, hein, parce que c'est des séquences, parce que on va faire une vidéo d'1h30, mais avec cette vidéo d'1h30, vous pourrez faire 3 ou 4 séances, hein, selon l'âge des enfants, à partir de cette thématique.
Donc pour vous, ça ne sera pas 1h30 avec les enfants, ça sera peut-être 4 ou 5 heures, hein, selon votre façon d'enseigner, de transmettre, selon si vous souhaitez faire toute la progression des activités ou si vous préférez choisir 1 ou 2 seulement activités précises. Alors donc, chacune de ces séances, de ces 12 séances, est articulée autour d'activités phares. Donc il y a des activités qui reviennent tout le temps. Donc il y a dans toutes les séquences des mouvements pour la paix, donc ça peut être du qigong, du yoga, de la danse. Il y a toujours de la musique de la paix, donc ça peut être des chants, ça peut être des percussions, du tambour, tout un tas d'activités, en tout cas qui est relié à l'écoute, hein, et au son et à la musique. Il y a les objets de la paix. Donc dans la plupart des séances, on va fabriquer des objets de la paix qui vont servir après à la fois de symboles de la paix, c'est-à-dire des choses qui vont nous rappeler qu'on recherche la paix, parce que c'est vrai que des fois quand il y a des conflits, que les gens s'énervent, et ils oublient qu'ils ne sont pas venus sur la terre pour se battre, hein, parce que tous les enfants qui arrivent sur la terre, ils viennent pour expérimenter la joie, l'amour. Ils n'ont pas envie de se battre à la base, mais après on se bat parce que on est en conflit avec d'autres, on se sent écrasé, on se sent envahi, on se sent abusé, ou alors on est jaloux, on veut prendre ce qu'ont les autres. Alors donc ces symboles de la paix, ces objets qu'on va fabriquer avec les enfants, ça va être des rappels, des sortes de gris-gris qui vont nous permettre après de rester dans notre objectif de paix. Donc les objets de la paix, bien sûr des histoires pour la paix. Donc des histoires pour la paix dans l'exploration de par exemple les tribus amérindiennes. Bien sûr j'ai choisi des contes amérindiens qui étaient reliés à cette peuplade. Par exemple pour quelque chose comme la bombe atomique au Japon, j'ai aussi pris l'histoire parce qu'il y a un musée de la paix au Japon qui raconte l'histoire d'une petite fille qui est morte d'une leucémie et qui avant de mourir des suites donc de la bombe atomique, et elle avait créé des origamis, et il y avait eu un défi sur 1000 grues, donc l'oiseau, qu'elle ne mourrait pas tant qu'il y aurait qu'elle voulait faire 1000 grues en origami. Donc voilà, j'y reviendrai dans la séance sur le Japon. Et voilà, donc il y a des histoires vraies, des contes tirés de l'histoire des peuples, mais il y a également des histoires vraies autour de la paix qui font partie de ce travail d'éducation à la paix. Et enfin, la plupart, toutes les séances se terminent par jouer à inventer la paix. Donc là, bien sûr, j'ai utilisé le théâtre d'improvisation. Donc par exemple, chez les Lakota, avec le code de déontologie, l'idée c'est de mettre en scène ces lois de respect de l'autre. Par exemple, il y a une histoire que je pratiquais pas du tout, une loi que je pratique pas du tout avec mes enfants et que maintenant j'essaye de pratiquer, c'est les conversations qui se croisent. Donc chez Lakota, quand deux personnes parlent, et notamment c'est les personnes plus âgées, les enfants n'ont pas le droit d'être chacun d'un côté des personnes qui se parlent et de croiser la conversation. C'est quelque chose de très irrespectueux. Donc voilà, donc j'ai voulu, donc l'idée c'est pas d'imposer de nouvelles lois de respect, enfin pourquoi pas si on le souhaite, mais c'est vraiment de faire prendre conscience aux enfants que dans d'autres pays, dans d'autres civilisations, eh bien on a inventé des règles de politesse, des règles de respect que nous ici on connaissait pas, quoi. Voilà, donc j'ai été, en faisant ce travail, j'étais vraiment à l'affût de tout ce qui pouvait générer la paix. Et donc après, comment en parler aux enfants, en s'amusant, hein. Donc voilà, par exemple, pour cet exemple précis, il y a des enfants qui vont jouer le rôle des deux vieux indiens qui parlent entre eux, et puis il y a deux enfants indiens qui vont arriver et qui vont, qui au lieu
de se parler en criant de chaque côté des vieux sages, eh bien ils vont les contourner pour aller parler ensemble plus loin sans déranger les deux vieux sages Lakota. Voilà. Donc ça c'était un exemple. Alors je vais maintenant vous expliquer le déroulé type des séquences, donc la construction en fait, puisque ces 12 séquences, une fois que j'aurai revu et corrigé au fur et à mesure, parce que pour moi l'occasion de faire cette formation en ligne, c'est bien sûr de revoir et réaméliorer à chaque fois, parce que chaque programme que je crée, il est créé une première fois, puis après je continue à l'améliorer pendant tout le temps où j'enseigne. À chaque fois que je fais un nouvel enseignement de ce stage, en fait, je le réécris. Donc là, l'objectif, c'est qu'à l'issue de ces 12 séquences vidéo et ces 12 cours en ligne, j'édite le livre Éducation à la paix dans la collection PEBE. Donc à ce sujet d'ailleurs, il y a déjà 4 livres qui sont édités en version papier et que vous pouvez acheter également sur mon site. Donc vous trouverez les coordonnées à la suite. Donc là je vais vous expliquer donc pour chacune des séquences le déroulé type. Donc pour chaque séquence, vous trouverez sur le PDF les objectifs. Donc quels sont les objectifs de la séquence? Bien sûr, toutes les séquences ont pour objectif de développer, de construire la paix à la fois en soi et bien sûr avec les autres, puisque l'idée c'est que la vie, notre vie quotidienne, notre réalité est le reflet de nos pensées. Donc ça c'est une croyance que j'ai expérimentée depuis 12 ans et dont je suis sûre. C'est que pour faire la paix dans le monde, il faut que chacun ait accès à sa paix intérieure. Chacun soit capable de revenir à sa paix intérieure à chaque fois qu'il y a quelque chose qui perturbe cette paix intérieure. Donc l'objectif, c'est toujours de retrouver la paix intérieure et retrouver et créer la paix dans le monde et la paix dans sa vie quotidienne. Mais également vous trouverez des objectifs plus particuliers, donc par exemple connaître l'histoire d'Hiroshima et Nagasaki, voilà, l'histoire un petit peu enfin je me répands pas dans l'histoire de ce qui a fait souffrir, mais c'est important d'expliquer que souvent à partir d'une souffrance on a créé l'inverse, c'est que parfois il a fallu passer par la case de souffrance pour avoir envie de créer la paix. Je pense cependant que une fois que les enfants sont éduqués à créer la paix en eux, il n'y aura plus jamais besoin de passer par cette case souffrance. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de ne plus être obligé d'expérimenter le mal ou la souffrance, ce qui va pas bien, l'ombre. Pour moi, la souffrance, c'est notre ombre. Autant que la guerre, qu'on soit le bourreau ou la victime, on est dans notre ombre quand on n'est pas bien. Et donc qu'on soit capable de créer notre paix sans plus descendre dans notre ombre. Voilà. Donc à chaque fois vous trouverez des objectifs plus précis dans chacune des séquences. Ensuite, vous trouvez une rubrique compétences à rechercher, donc bien sûr toujours des compétences en direction de la paix, mais c'est également des compétences, par exemple pour le Qigong, avoir quelques petites compétences en Qigong, c'est-à-dire connaître le Qigong, savoir ce que c'est qu'un exercice de Qigong, ou alors connaître, avoir des informations sur la méditation, être capable d'expliquer à un autre enfant ce que c'est que la méditation par exemple. Donc, tout ça c'est les compétences à rechercher. Ensuite, dans toutes les séquences vous aurez écouté l'histoire de la paix, donc il y a toujours, que ce soit une histoire tirée d'un conte ou que ce soit une histoire vraie, vous trouverez toujours une histoire de la paix. Vous trouverez toujours une chorégraphie de la paix, donc soit il y a du chant, soit il y a de la danse, soit il y a des deux, soit il y a de la musique, c'est autour de la chorégraphie de la paix.
Vous trouverez dans chacune des séquences de la méditation en direction de la paix. Donc vraiment pour moi, l'état méditatif, quelles que soient ses formes, puisqu'il y a plusieurs manières de méditer, hein, j'approfondis ça dans mon programme sur la méditation pour les enfants. Donc voilà, l'essentiel c'est vraiment de trouver cet espace méditatif en soi et d'avoir cet accès à un espace calme, à un espace de paix intérieure où on peut se ressourcer, où on peut contacter sa partie haute, sa partie divine, sa partie idéale, c'est-à-dire la partie la plus belle de nous-mêmes, quoi. La plus belle et la plus pacifique, voilà. Notre âme en fait, hein, contacter notre âme. Pour moi la méditation, c'est vraiment ça, l'objectif c'est se placer au niveau de notre âme. Enfin, dans chaque, je continue, donc dans chaque séquence, on fabrique un objet de paix, ou soit on le fabrique, soit on le découvre, hein. Par exemple, si c'est le calumet de la paix, ou si c'est l'origami, bah, on apprend ce que c'est qu'un origami, on apprend l'histoire du calumet de la paix, et donc après, on en fabrique un, de façon plus ou moins succincte, mais on passe vraiment par le manuel, hein. Pour moi, la paix, c'est aussi savoir que l'être humain, pour être en paix, il a besoin de fabriquer des choses, hein. Il a besoin de bouger à travers les mouvements pour la paix, à travers la chorégraphie, la danse. Il a besoin de fabriquer avec ses mains. Il a besoin d'écouter des histoires. Il a besoin donc de savoir méditer, donc savoir se taire et se calmer. Donc on fabrique des objets de paix. Autre rubrique que vous trouverez dans chaque séquence, le rituel de la paix. Donc soit on découvre un rituel qui existe, par exemple dans la Sibérie, donc je fais un travail sur le chamanisme sibérien, et bien on prend connaissance et on va jouer à interpréter le rituel chamanique de la paix. Voilà, et soit on fabrique des rituels, donc dans certaines séquences, il n'y avait pas de disponible des rituels, puisque ça, par exemple dans le travail autour du Japon, j'ai pas utilisé des rituels forcément qui existaient déjà, mais on invente à partir de quelque chose qui existe, hein, voilà. Autour du thème, hein, toujours, hein, voilà. Et enfin, dans chaque séquence, j'ai ajouté quelques mots dans une autre langue, parce que pour moi, parler des langues étrangères, c'est vraiment l'outil de la paix. De la même manière, voyager à travers le monde, apprendre à comprendre et à découvrir d'autres cultures, c'est vraiment la base de l'ouverture d'esprit, et donc l'ouverture aux autres cultures, et donc le chemin obligé, on va dire, le chemin prioritaire pour la paix, c'est vraiment le contact avec d'autres cultures. Donc dans chacune des séquences, vous trouverez des petits moments où on va apprendre des mots dans une autre langue, des mots en lakota, des mots en japonais, des mots en sibérien, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de succinct, c'est 3 ou 4 mots, mais vraiment l'idée c'est de comprendre que la communication, donc au commencement était le verbe, les mots, donc il y a bien sûr l'histoire de la tour de Babel où toutes les langues sont partis, se sont développés sur la terre pour que les êtres humains ils s'entendent, ils ont eu du mal à s'entendre, voilà. Donc maintenant la solution c'est que les êtres humains ils apprennent les langues. Ils apprennent toutes les langues. D'ailleurs moi avec mes enfants donc, qui sont déscolarisés, eh bien je les ai initiés, je me suis initiée avec au russe, au chinois, en plus de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, du japonais. Voilà, pour moi c'est vraiment donner le goût des autres langues, c'est l'outil de la paix, hein. D'ailleurs bien sûr après la guerre, il y a vraiment eu un gros travail entre la guerre de 45 entre la France et l'Allemagne. Il y a eu un gros travail pour développer l'apprentissage de l'allemand en France et du français en Allemagne, parce que vraiment l'idée c'est de faire communiquer deux peuples qui ont du mal à s'entendre. S'ils ont une langue commune, qu'ils arrivent à se comprendre,
c'est vraiment un pas vers la paix. Hein. Ça ne résout pas tout, bien sûr, mais c'est vraiment un pas vers la paix. Alors pour terminer, ce que je voudrais ajouter, c'est que pour moi, le but, c'est vraiment d'amener tout le monde, les enfants en premier bien sûr, mais d'amener tout le monde à parler de la paix et à construire la paix, à réfléchir comment on va pouvoir vivre tous ensemble sur cette terre sans se faire du mal, en respectant les animaux, les végétaux. Hein. Vous verrez également qu'il y a une séquence avec les arbres sur un peuple amérindien. Vous allez voir dans le déroulé qui va suivre l'enregistrement de la vidéo. Là, je vais vous montrer les différents thèmes, un par un. Vous verrez se dérouler sur la vidéo les différents thèmes avec la date du cours. Donc mon objectif avec Éducation à la paix, c'est vraiment de générer des constructeurs de paix. Moi, j'ai vraiment envie que la génération qui arrive, ça soit la génération des constructeurs de la paix. Et donc, si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez en résonance avec le travail que je propose, eh bien, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'aller enseigner ça auprès du maximum d'enfants, parce que voilà, il y a urgence, le respect, enseigner le respect, enseigner l'amour, enseigner la compassion. Pour tout ce qui est, bien sûr pour les êtres humains autour de nous, nos proches, mais aussi tous les êtres humains, d'enseigner la paix et le respect de tous les animaux. Hein. Je ne comprends pas comment c'est encore possible aujourd'hui de faire souffrir pour le plaisir des animaux, ou alors de ne pas comprendre que d'arracher tous les arbres ou de faire brûler des forêts entières. Eh bien, c'est l'ombre, c'est se faire du mal à soi-même. Je ne comprends pas qu'il y ait encore des gens qui ne comprennent pas ça. Donc, alors c'est une première chose, c'est avoir vraiment l'objectif de la paix, l'objectif de construire la paix. Puis après, il y a plein de choses qu'on fait malgré nous. Donc ça, il va falloir pratiquer cette construction de la paix pour qu'elle devienne vraiment réelle, effective dans le monde de tous les jours et dans chaque activité qu'on fait, de vraiment rester dans notre paix. Et ça, c'est pas toujours évident, donc c'est pour ça que vous trouvez à la fois des travail méditatif que du travail créatif ou du travail artistique. Voilà. Donc oui, créer des symboles de paix, j'ai écrit ça aussi, des jeux pour la paix, des rêves pour la paix. Au lieu de jouer aux cow-boys et aux indiens qui se battaient, on peut jouer aux indiens qui jouent au calumet de la paix, aux indiens qui sont capables de trouver des pourparlers de la paix, des activités de paix, etc. C'est-à-dire que toutes les activités qui découlaient sur la guerre, eh bien, on peut les transformer pour
en faire des activités de paix. Par exemple, Grabovoi m'inspire beaucoup parce que Grabovoi il a vraiment plein d'idées super intéressantes sur ce sujet. Par exemple, un chasseur ou un pêcheur, donc à la base, le pêcheur ou le chasseur, il tue des animaux pour les manger. Hein. Et donc, Grabovoi, il explique comment d'aller prendre en photo les animaux, au lieu de devenir un chasseur qui va tuer, on va devenir un chasseur d'images, un chasseur d'informations, un chasseur de témoignages. Et donc tout ça, c'est des activités qui vont vers la paix et le respect du paradis terrestre qui nous a été donné, parce que quand même on a la terre entière. Elle est faite pour être le paradis. C'est une terre remplie d'abondance, d'arbres fruitiers, de légumes, de céréales, de légumes sauvages qu'on ne connaît même pas. On mange 3-4 sortes de légumes dans nos grandes surfaces, alors qu'il y a des centaines de plantes comestibles qu'on pourrait consommer sans les exterminer, hein, c'est-à-dire en consommant de manière à ce qu'elles repoussent toujours plus abondantes. Voilà, donc inventer la paix, c'est un très gros travail. Devenir des constructeurs de paix, là, pour moi, on est en train avec des programmes comme le mien, on est en train de poser les bases d'un nouveau monde de paix. Et ce qu'on va construire, eh ben, c'est tous ensemble. Plus il va y avoir de gens qui vont avoir d'idées pour construire la paix, qui pourront avoir pour construire l'abondance, pour construire la joie, pour construire l'amour pour tout ce qui est. Plus il va y avoir de gens qui vont incarner, hein, parce que parler c'est bien, mais il faut aussi incarner, être en cohérence dans sa vie quotidienne avec les idées de paix. Donc plus on va être nombreux à faire tout ça, ben plus on va faire vite pour construire la paix. Donc je vais conclure avec les mots du Dalai Lama, hein, pour qui j'ai une grande affection, hein, puisque le Dalai Lama, c'est un chef religieux connu mondialement, et quand il est dans un hôtel, il discute avec la femme de ménage pendant un quart d'heure ou 20 minutes, ou voire plus. Moi, je pense que c'est vraiment important d'être en contact avec tout le monde. Donc le Dalai Lama, il dit que si on apprend aux enfants à méditer, en une seule génération, la paix est instaurée sur la Terre. Donc c'est vraiment rapide. Grabovoi, que j'enseigne également, qui est un scientifique russe, un mathématicien, et qui fait également des recherches, notamment sur le temps, sur la relativité du temps. Et donc il fait de la physique quantique. Lui également, pour lui, c'est vraiment quelque chose de très rapide, qu'on peut instaurer cette paix éternelle sur la Terre de façon très rapide. Mais voilà, il suffit d'être motivé, il suffit de passer à l'action. Et pour moi, créer ce module d'éducation à la paix, c'est ma manière de passer à l'action. Quelle est votre manière à vous de passer à l'action? Peut-être en enseignant cette éducation à la paix, ou en créant d'autres séquences dans cette même optique de construction de la paix, de construction du respect de soi, des autres, de l'amour, de la joie. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous le 9 2019, donc le 9 septembre, le premier cours donc sur les Indiens Lakota. Le premier cours d'éducation à la paix sera disponible. Donc pour l'instant, vous voyez que je ne fais pas les cours en direct, hein, parce que je n'ai pas envie de me brusquer moi-même et de me mettre la pression. Donc je préfère me donner la possibilité de couper si à un moment je bafouille trop, ou si à un moment je ne suis pas à l'aise, parce que j'ai vraiment envie d'être en paix avec moi-même. Et être en paix avec moi-même, c'est arrêter de me mettre la pression, arrêter de me donner des objectifs qui vont me stresser. Donc maintenant, mon objectif primordial, premier, c'est de garder la paix en moi, de maintenir et d'augmenter la paix en moi à chaque instant. Voilà. Donc je vous remercie
je vous souhaite vraiment du fond du cœur de créer votre paix, de créer l'amour de vous-même, le respect de vous-même, afin que cette paix, ce respect, cet amour puisse se répandre sur tous les gens que vous allez côtoyer. Voilà, donc vous avez entendu, il y a une moto qui est passée avec beaucoup de bruit. Eh bien, même si ça pourrait gâcher ma vidéo, je choisis de vous la laisser pour vous montrer que voilà, je vais pas rentrer dans une énergie qui ne serait pas de l'énergie de paix. Il a le droit, après tout, si ça l'amuse de faire beaucoup de bruit, bon, on va le laisser faire, hein. On va laisser faire peut-être que je vais couper ce moment, je ne sais pas encore. Je verrai à l'écoute de la vidéo ce que j'en fais. Donc je vous remercie du fond du cœur d'incarner votre paix à chaque instant de votre vie et d'enseigner et de répandre la paix autour de vous. Donc par exemple en enseignant ces programmes d'éducation à la paix. Je vous remercie et je vous dis rendez-vous le 9 septembre 2019 pour la vidéo du premier cours. Merci à vous.